L'innovation technologique, il y en a eu très peu. Et il y a eu la laparotomie, la cœlioscopie et aujourd'hui on est à l'ère de la robotique et c'est vraiment une réelle innovation. C'est pas juste une mode dans l'air du temps, c'est que toutes les cœlioscopies qui se font actuellement, dans quelques années, se feront majoritairement par robot. Donc on se dit que peut-être que dans 10-15 ans, si on a un accès assez important au robot, peut-être que la cœlioscopie ne sera plus proposée aux patients. Alors un cellio et robot, c'est deux approches techniques, hein. C'est deux matériels technologiques pour pouvoir opérer les patients. L'opérateur, c'est toujours le chirurgien, parce que c'est lui qui manipule et qui dirige le robot. Les limites de la cœlioscopie où on pouvait difficilement faire certains types de sutures, certains décollements, ou parce que du fait de cette approche 2D où on était limité de par la gestuelle, pourra pallier à ça avec le robot. Voilà. Techniquement, il va nous permettre de pouvoir opérer des pancréas, qui actuellement, la voie d'abord principale, c'est la laparotomie, où on sectionne les muscles, où la récupération est beaucoup plus longue que par petits orifices de cœlioscopie ou de robot. Encore une fois, l'ouverture entre les deux, entre de la cœlioscopie et de la chirurgie robotique, c'est les mêmes petits trous. Par contre, ça nous permet d'être beaucoup plus précis au robot et en plus d'aller plus loin dans les indications mini-invasives. Et on parle de chirurgie pancréatique, mais aussi la chirurgie hépatique. Clairement, sur le fait de pouvoir se mobiliser vraiment à 360, ça permet de proposer, au lieu d'une ouverture de haut facile, allez, on va prendre l'exemple type, hein, c'est des chirurgies très délabrantes, puisqu'on fait des cicatrices de 30 cm environ, et là on passera par des petites cicatrices de 1 cm. Le patient, c'est sûr qu'au niveau de douleur post-opératoire, il va récupérer beaucoup plus vite. Il faut savoir que le robot, aujourd'hui, il amplifie le chirurgien sur, par exemple, une donnée claire qui est la vision. La caméra de robot utilisée est d'une qualité même supérieure aux dernières générations de caméras de cœlioscopie et on voit des structures anatomiques qu'on ne voyait pas, même jusque-là, par exemple les petits nerfs. Maintenant qu'on peut les visualiser, donc à l'œil nu, bien sûr que le chirurgien ne le voit pas. Donc quand on faisait un patient qu'on opérait par voie ouverte, on ne le voyait pas. Quand on est passé à l'ère de la cœlioscopie, on pouvait zoomer, donc on pouvait voir certaines structures qu'on ne voyait pas à l'œil nu. Mais là, vraiment, on voit encore plus loin et ça nous permet de préserver certaines structures nerveuses ou justement d'enlever des structures un peu plus précisément qu'on pouvait mal visualiser en cœlioscopie.